Bonjour à tous, bienvenue sur Tuto Bricolage, la chaîne YouTube pour vous apprendre à bricoler et à vous débrouiller par vous-même. Aujourd'hui, on va voir comment réparer une carte SD. Donc là, en l'occurrence, un adaptateur, c'est une carte micro SD qu'il y a à l'intérieur, mais c'est la même chose. Alors, je vais tout de suite vous montrer le message d'erreur que j'obtiens à l'ordinateur quand je la branche. Donc, j'insère la carte dans l'ordinateur. Voilà, et comme vous pouvez le voir, j'ai ce message d'erreur. Alors, il ne faut surtout pas formater le disque, parce que vous avez des données sur cette carte que vous voulez récupérer. Si vous cliquez sur formater le disque, vous allez pouvoir réutiliser votre carte, mais vous perdrez vos données. Donc, vous cliquez sur annuler. Ensuite, donc, vous allez sur le menu démarrer, vous tapez disque, et gérer et formater les partitions de disque dur. Vous cliquez, et vous allez avoir cette fenêtre qui apparaît. Donc là, vous voyez que vous avez votre disque 0, c'est le disque qui est dans votre ordinateur. Et là, le disque 1, c'est ma carte SD qui est dans l'ordinateur. Et là, vous voyez que la partition est dite RAW, c'est-à-dire elle est brute. Donc ce qu'on va faire, on va faire un clic droit, modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès. Et on va lui en donner un au hasard, par exemple I, et on va faire OK. Donc là, ça ne marche toujours pas. Donc si ça ne marche pas, on va utiliser le logiciel EaseUS Data Recovery. C'est un logiciel qui va permettre de récupérer les données. Donc nous on va sélectionner le disque, donc c'est le disque I, et on va faire scan. Et là vous voyez que le logiciel est en train de retrouver les fichiers. Donc moi ça c'était la carte de ma caméra. Et donc j'avais des fichiers auxquels je tenais, donc c'était super important que je les récupère. Voilà, donc là je vais couper et on se retrouve quand le logiciel a fini le scan. Voilà, donc le scan est fini. Ça a pris à peu près une dizaine de minutes. Donc là, vous pouvez voir les différents dossiers que le logiciel a retrouvés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sélectionner et on va cliquer sur Recover. Alors, il me demande de lui donner un dossier où récupérer mes fichiers. Donc là, je vais brancher mon disque dur externe. Et je vais le mettre là, Recovery. OK. Et donc là, l'ordinateur va copier toutes les données qui sont sur la carte et les mettre sur mon dossier sur le disque dur. Alors ça peut prendre un certain temps. Là vous voyez, moi j'avais 72 Go, c'était une grosse carte. À savoir que là le logiciel en fait a récupéré plus de données que ce que contenait ma carte. Mais pour être sûr, je préfère tout récupérer et je ferai le tri après. On se retrouve quand la restauration est terminée. Voilà, donc la restauration est terminée. Ça a pris un peu plus d'une heure. Et donc là, vous voyez que tous les fichiers ont été sauvegardés sur mon disque dur externe. Et là, je vais pouvoir récupérer tous mes fichiers. Voilà. Donc, maintenant que j'ai récupéré mes fichiers, il va falloir que je refasse fonctionner cette carte SD, cette carte micro SD. Donc pour ça, on va fermer ça. Là, il me demande si je veux conserver les résultats du scan. Donc je viens de vérifier si j'avais récupéré mes fichiers. Donc c'est bon, j'ai bien récupéré mes fichiers. J'ai plus besoin du scan, donc je clique sur non. Maintenant, il va falloir que je reformate la carte micro SD. Donc pour ce faire, on va dans ordinateur, on essaye d'y accéder et on clique tout simplement sur formater. Alors là, j'ai le choix entre plusieurs options. Alors je vais mettre celle qui était par défaut. D'accord, très bien. Nom de volume, ça s'appelait, je l'appelle micro SD. Le système de fichiers, ça dépend, c'est en fonction de la taille des fichiers que vous voulez stocker à l'intérieur. Si je dis pas de bêtises, FAT32, vous pouvez stocker des fichiers jusqu'à 4 Go.
toute manière, il faut laisser le paramètre par défaut. On fait démarrer, formatage rapide, OK. Formatage terminé. Et donc maintenant, vous voyez que je peux bien accéder à ma carte microSD. Elle est vide, mais j'ai récupéré les données sur mon disque dur. Et je vais vous montrer que si j'éjecte, voilà. Oui, j'ai pas attendu qu'elle s'éjecte complètement. Si je la réinsère, vous pouvez voir qu'elle a bien été détectée. Et que voilà, elle est là. Et que ça fonctionne bien, je peux bien y accéder et créer des dossiers, etc.